Public du Grand Palais, on y va, mesdames, messieurs, c'est parti, voici le premier. Allez, nous avons le plaisir de vous présenter cette grande famille que sont les Philipparts avec Ludo le papa qui est venu notamment faire partager sa passion pour les sports équestres avec une grande et belle famille. Olivier qui est le coach là aussi de ses deux frères. Anthony sera donc le premier à prendre part à la compétition. Anthony donc qui aura le plaisir d'entendre vos applaudissements retentir. Anthony Philippart, allez c'est le premier avec All Right du Genet. Allez, avec All Right du Genet. Alors, découvrons ce tracé long d'une douzaine d'obstacles avec des lignes qu'il va falloir soigner. Verticale en numéro 1. 6 foulées, l'Auxerre, fer à cheval en 2. Le numéro 3, le mur du 24 Faubourg. 7 foulées, l'Auxerre numéro 4. Derrière, elles arrivent courtes, les 4 foulées pour aller donc sur le vertical numéro 5 sur Bidet. Le 6, regardez l'angle qui n'est pas évident pour aller sur le vitraux de Notre-Dame. Le 7 avec 5 foulées derrière, vertical, une foulée Auxerre. Une nouvelle fois, une foulée verticale de sortie pour cette combinaison en numéro 7. Seul moment où on va pouvoir souffler sur le parcours pour aller sur la palanque de ce numéro 8, la planche. Une belle galopade, mais attention avec un angle très délicat. Voilà, avec un Auxerre qui est très carré, très large, en numéro 9. Une ligne à 3 foulées après ce vertical pour aborder une combinaison Auxerre verticale et 5 foulées derrière. Verticale, oh là là, avec une faute. Et vos applaudissements, s'il vous plaît, pour saluer l'arrivée d'Anthony Philippart avec All Right du Genet. And the first of our performances for the youngest rider on the showground, 16 years of age. He finishes 2 down, a total of 8. Obviously, that's his first performance on the first round. Voilà, pour le premier donc, total de 8 points alors que la sonnette retentit pour notre premier couple tricolore. Et je crois qu'elle aurait bien besoin de notre soutien, sans être chauvin, mais vous savez qu'on court par nation. Le Grand Prix donc sera, je l'espère, et je leur souhaite en tous les cas pour chacune d'entre elles, mais la France en tous les cas aligne sa première cavalière, quelle grande cavalière aussi qui a eu le plaisir de courir de grosses étapes, les échéances de Miami notamment. Elle a choisi Baloustar, l'une de ses dernières recrues, bouillonnant. Allez, prêt à en découdre, Megan Moissonnier sur le tracé. First of the riders for France now, a two-tamed lady and a man. Megan Moissonnier will see Paul Delforge later, now with Baloustar. Megan has already been the best last year. We saw her in the Global Champions Tour at Miami, as well as in Mexico. Allez, la vice-championne de France des jeunes cavaliers 2017 sur le parcours. Milieu de triple. Le milieu de ce triple qui là aussi va coûter un parcours, un premier 4 points à l'équipe de France qui aligne donc son premier parcours pour Megan Moissonnier. 4 points, un petit coup d'œil sur le chronomètre, 61 secondes et 63 centièmes. 61-63 obviously time will obviously have its importance too. That was 4 penalties for the first rider for France, Megan Moissonnier. Alors, après l'équipe belge, l'équipe France, nous aurons le plaisir de voir la Grande-Bretagne maintenant, alignant donc 2 de ses cavalières. La première a 22 ans, celle-ci était vainqueur tout simplement du CSIO de Lisbonne et mériterait bien aussi d'entendre la faveur du public ici du Grand Palais. Allez, voici Hemmingels avec Witches.
And some fabulous performance for her with the same Wishes. Of course, there was the European team gold with Wishes, and also last year the CSI Grand Prix. That was in Lisbon, where they were also on the highest stage of the podium. Great Britain, Wishes and Amy Ingles. Elle est sans faute. Elle est sans faute, parfait. Amy Ingles, bon, et bien permet à la Grande-Bretagne d'aligner son premier parcours sans faute. Bien joué donc à nos amis britanniques, coachés par Scott Brash. Daniel Deuser, que vous avez le plaisir de voir tout à l'heure sur l'écran géant, est aussi bien celui qui a apporté son talent à Lauren Budd, qui va prendre le départ, qui aimerait bien certainement aussi entendre un petit peu de faveur du public du Grand Palais. Allez, voici l'Allemagne, Lauren Budd, l'une des vainqueurs du Grand Prix d'Oliva. Et devant vous avec ce même cheval où elle s'imposait d'ailleurs en début de saison, Gospodino. Great Britain already has a 0 on the scoreboard. That was with Amy Ingles on 60.51, the fastest shine so far, as we head towards Germany with their team captain Daniel Deuser, and first to go, the winner of a Grand Prix last year in Oliva, Lauren Budd, 24 years of age. Allez, bingo! Allez, parfait aussi. Et bien pour l'Allemagne, Lauren Budd inscrit son premier 0 pointé pour le couple que nous aurons le plaisir de voir aux côtés de Daniel Deuser. Un sans faute pour l'Allemagne. And one clear out for Germany. Also, that was the time for Lauren Budd of 60.73. Direction l'Irlande, 21 ans, l'une des 3 meilleures du Grand Prix de Treffen et vice-championne d'Europe, qui mériterait bien aussi d'entendre vos applaudissements. Allez, bienvenue donc à l'équipe irlandaise, dont nous avons donc la première représentante, Anna Carey, avec le cheval baptisé Ajaccio. And the first of our two riders from Ireland now with the same Ajaccio. You saw her yesterday. She was 4th in the Talon Hermes competition, competing individually. She also came out with the team silver from the European Championships as a junior. Anna Carey and Ireland. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, 4 points, je l'espère, sans incidence pour le capitaine Bertram Allen et ses coéquipières, donc Anna Carey, qui a inscrit donc 4 points pour l'équipe irlandaise dont elle se serait bien passée. And that's 4 faults on the scoreboard for Ireland after the first rider, Anna Carey, with a time of 63.06.
Bon, Allison en a déjà 2 parcours sans la moindre faute pour l'équipe britannique. On l'a vu aussi pour l'équipe d'Allemagne. Après les séries à 4 points pour l'équipe de France, comme on vient de le voir pour l'équipe irlandaise. Et en ce qui concerne la 5e équipe, se situe donc pour la Belgique avec un solde de 8 points. Mais bon, c'est le premier cavalier. Nous voici avec une des têtes de série de l'équipe italienne venue nous rejoindre. Bien que tout jeune cavalier à 25 ans, allez, apporte justement de venir dans le 5 étoiles où aura amplement sa place parce que vous avez devant vous celui qui était 2 fois des Jeux méditerranéens, qui mériterait bien aussi d'entendre des applaudissements. Redoutable cavalier, multiples fois médaillé au championnat d'Europe, que ce soit poney en junior et jeune cavalier, Filippo Marco Bologni. Avec Cédric Milano Quidditch de la Charie. C'est parti pour l'Italien, coaché par Lucia Lejeune Vizzini. One of the most titled riders in this Talon Hermes competition. Obviously seen him at the Europeans 6 times, whether it be as a pony rider, a junior or a rung. And now as a senior, he came back with that team bronze last year from the Mediterranean Games, Italy's Filippo Marco Bologni. Et non, bon. Là aussi, pour l'Italie, un petit 4 points dont il se serait bien passé Filippo Marco Bologni, qui retrouvera tout à l'heure son coéquipier Raphaël Valente. Pour l'instant, la sonnette retentit à cette équipe d'Israël qui a eu le plaisir de faire retentir son hymne national avec la première de cette fratrie qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements. Allez, on est parti maintenant avec Tressimur et Jimsi du Lys. Almost 4 penalties on 61.02 for Filippo Bologni, the first of our riders for Italy, as we head towards Israel with their team captain Daniel Goldstein and Tressimur, who's with this 10-year-old by Jimsi du Lys, a Belgian warm blood. Qui a été classé l'année dernière dans un des grands prix de Villeneuve-Loubet, Jimsi du Lys. Donc, c'est un cheval de 10 ans. Allez, tous les deux sont donc coachés par Daniel Goldstein. Yes, allez, superbe. L'Israël, bon, eh bien on a vu Robin, c'était hier d'ailleurs, s'imposer avant-hier lors de leur première confrontation. Tracy aligne dans cette fratrie le premier parcours sans la moindre faute. L'Israël rejoint donc les sans faute de tout à l'heure, notamment de l'Allemagne ou encore de la Grande-Bretagne. And 3 teams are clear. That's Israel now, obviously, with Tressimur as long as Lauren Budd. For Germany, with Amy Ingels for Great Britain, as we head now to the Netherlands. Allez, soutenu, entraîné, encouragé par Mark Zager, voici l'équipe des Pays-Bas. Lisa Bongers est la première à 22 ans. L'une des cavalières classées dans le Grand Prix de Mechelen est avec Elixir. Bon vent, voici donc l'équipe néerlandaise. And the Netherlands, who have for team captain Mark Zager, 2 ladies riding. Here's the first, Lisa Bongers, 22 years of age. We saw already 15th last year in one of the Christmas Grand Prix, a 2-star in Mechelen, with a 10-year-old by Elixir.
Oui, là aussi, allez, c'est bon. Bien joué donc, eh bien parfait pour la prestation des coéquipiers de Marc, des coéquipières d'ailleurs de Marc Ruzager. Le cavalier néerlandais voit donc l'une de ces deux cavalières sans la moindre faute. And a performance for the Netherlands too. That was obviously for the rider Lisa Bongas with a time of 64.39. Elles sont bien deux ambassadrices aussi dans cette finale des talents Hermès représentant la Suisse. La première d'entre elles, je serais ravi d'entendre vos applaudissements retentir comme on a eu l'occasion de le faire hier à l'occasion d'une magnifique prestation. L'air de Coulon avec Jordan van den Natchenhof, un cheval belge. L'une des plus jeunes du circuit, 18 ans. Elle a la demoiselle que vous avez actuellement devant vous. Elle était bien 5e hier. First of the two members now for the team of Switzerland who've been teamed up with their captain Romain Duguay, Léa de Coulon, who was ready 5th yesterday here in Paris with the same Jordan van den Natchenhof, a Belgian warm blood. Et c'est bon, allez, elle continue. Et elle continue donc, la Suissesse Léa de Coulon, parfaite hier, 5e, l'un des parcours sans faute, voilà un 0 pointé. Bon, il y aura la Suède, mais dans quelques petites minutes, parce qu'on a vu juste un petit problème de ferrure à Quantum de Troos qui est en train de se préparer, mais comme les cavaliers étaient prêts pour ne pas perdre de temps, la Belgique aligne donc son 2e cavalier. Vous avez le plaisir de voir Anthony Philippart, je crois qu'il sera ravi, Thibaut, d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, voici Thibaut Philippart. Alors, Anthony avait 16 ans, celui-ci en a 18. Déjà classé dans un Grand Prix, 5 fois des championnats d'Europe. On va suivre la famille Philippart. That's right, Yannick just explained to you we had one of the horseshoes came off one of the horses of the Swedish rider, and so we've gone back to Belgium to not waste any time. Thibaut Philipparts was ready. Here he is in the ring, already one victory under his belt here in Paris, and of course the team guard from last year's Europeans. Les combinaisons, voilà les fautes commises par la monture de Thibaut Philippart qui du coup voit avec un parcours à 12 points, un score final pour l'équipe belge à l'issue de la première manche, donc de 20 points. And that's a 20 final score after round 1 for our two Belgium riders, with obviously 8 and now 12 for Anthony and for Thibaut Philipparts. Et la France, allez, nous permet d'avoir justement l'équipe au complet. Vous avez eu Mégane Massonnier. Non, je crois qu'il aurait besoin d'un petit peu plus de soutien, si vous me permettez de le demander. L'équipe de France, donc, est au complet maintenant. Allez, Paul, qui a été avec Terre du Bannet. Là aussi, de cette belle aventure que sont les talents Hermès. Vous avez aussi devant vous l'un des médaillés lors des championnats d'Europe. Médaillé de bronze d'ailleurs, l'un des cavaliers vainqueurs de la Coupe des Nations, celle de Fontainebleau. Allez, le voici avec l'élevage du Bannet, qu'on a le plaisir de saluer via Terre du Bannet, toute bonne fille de Crown's Head. Already saw the medal to his name. That was at the European Championships when he was in the children's category, and obviously last year as well he came 7th individually. That was in Fontainebleau with the same Terre du Bannet, Francis Paul Delforge.
Aïe, 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 suspense, suspense, suspense. Bon. Alors 4 points une nouvelle fois pour l'équipe de France, score final, premier round. Je vous rappelle qu'il y aura 2 manches, on fera le cumul de la première et la deuxième manche et ça sera le chronomètre qui fera la différence. Ils partiront bien dans l'ordre de départ de la première manche. La Grande-Bretagne va aligner donc sa deuxième coéquipière. Vous avez vu Mingals tout à l'heure sans la moindre faute. Georgia Tam aimerait bien vos applaudissements maintenant retentir une nouvelle fois pour peut-être le double sans faute de l'équipe britannique. Indeed, indeed. Can we have a double clear? That is the question with Cash up now in the ring. Georgia already came back with the team silver medal. That was from last year's Europeans in Fontainebleau as a young rider. Et surtout, vous avez la vice-championne d'Europe par équipe en titre. Allez, on est parti. Oui, allez! Mission accomplie, dites donc, pour l'équipe britannique qui mériterait bien une nouvelle salve d'applaudissements. Dites donc, 2 cavalières sans la moindre faute, voilà, vont prendre un petit peu l'ascendant sur les autres et un petit peu d'air. Bon, eh bien, la Grande-Bretagne, c'est fait. Maintenant, l'entrée en piste de notre équipe suédoise, avec le plaisir d'accueillir la première d'entre eux, Karin Martinsen, qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. 2 fois les championnats d'Europe. Allez, bienvenue à la Suède, dont Malin Bayard-Johnson est l'entraîneur. Alors, c'est lui qui avait un petit problème de chaussures, Quantum Trost, les talons jeunes, hein, il a 8 ans, par Quintero. And the colours of Sweden into the ring with their coach Malin Bayard-Johnson. Karin Martinsen, 24 years of age, twice to the Europeans as a junior and a young rider. Alors, la fameuse planche, la palanque du numéro 8. Les barres pas très appétantes du numéro 5 font un total de 8 points pour l'équipe suédoise en ce qui concerne sa première prestation. 8 pour la Suède. Et on retourne dans le clan des doubles parcours sans faute. Maintenant, on l'a vu donc avec la Grande-Bretagne qui a aligné son double parcours sans faute. Laurine, que vous avez eu le plaisir de voir sans faute tout à l'heure, voit son coéquipier. On attend aussi de vos applaudissements. Allez, l'équipe d'Allemagne pourrait peut-être réaliser aussi un double parcours sans faute avec Maxime Pérez qui défend les couleurs de l'Allemagne. Celui qui était aussi classé l'année dernière en début de saison lors d'un Grand Prix de Villeneuve-Loubet avec Extra. And the colours of Germany into the ring, obviously Yannick Romani was placing in a Grand Prix last year here in France in Villeneuve-Loubet, and he was also 6th. That was obviously on Friday, jumping clear with this same Extra 41. Ouais, 6e dans leur deuxième confrontation. À l'occasion de la première journée de compétition. On y va, c'est parti pour l'Allemagne, peut-être double sans faute.
Bon, à la fin de parcours, il y en a eu quelques-uns à se retrouver en difficulté. Bon, et bien l'équipe d'Allemagne aussi va avec Maxime Pérez et ses 4 points terminer ce premier round avec score total à 4 points. And that's 4 penalties, obviously, for Maxime and Lauren jumped clear. A total of 4 for them, 124-34, their total time. L'Irlande a les nouvelles fois en piste avec 2 cavalières. On a vu Anna Cartwright tout à l'heure, soldée à 4 points lors de sa première prestation. Sophie Slattery, qui serait ravie d'entendre certainement vos applaudissements retentir, les mérite amplement. Elle a 22 ans, celle qui était à Carmonia, l'une des actrices du Grand Prix, 4e du Grand Prix d'ailleurs, 3 étoiles, 2 fois des championnats d'Europe. Allez, on va suivre l'Irlandaise pour peut-être aligner le parcours sans faute et rester donc à 4 points pour l'équipe. Ireland so far with 4 on the scoreboard. That was the performance of Anna Cartwright. Here is Sophie Slattery. Sophie, who was 3rd yesterday. Anna was 4th. Alors une 3e place, puis une 5e place entre hier et avant-hier avec cette même Valentine Dubois-Pinché. Allez, hop là! Bien joué! Bien joué, Sophie Slattery qui bien continué à aligner des parcours sans faute avec justement Valentine Dubois-Pinché, permet de remettre donc l'équipe d'Irlande à un total de 4 points, score final, première manche. She's in fine form, Sophie. That's her 3rd clear round in a row. She's not had one rail down since she came to Paris. On est bien d'accord que l'épreuve donc va se jouer par équipe et c'est bien à 2 qu'ils viendront donc nous rejoindre à l'occasion de la remise des prix. Il va y avoir 2 manches. La première manche a vu aussi un 4 points pour l'équipe italienne. Allez, après Filippo Marco Bologna, nous voici déjà au départ avec Raphaël Valente, avec Columbus Gypsy, celui qui... Raphaël avec jument de 9 ans, fille de Toulon, qui est à Bonayden, vainqueur du Grand Prix, 4e de celui de Rome. And the colours of Italy back in the ring. Obviously, we had a 4th round with 4 penalties. That was Filippo. As we now watch Raffaele, winner in Bonheiden in the Grand Prix. And he was 4th in a 2-star Grand Prix in Rome. Bon, il aura fait quelques malheureux aussi. Ce vers l'avant-dernier à 4 points termine donc le cavalier italien Raphaël Valente. 4 plus 4 de son coéquipier font donc les billets 8 points à l'issue de la première manche. End of the round there, that's a total of 8 for Italy after 2 performances. On a eu le loisir, le plaisir, le bonheur d'entendre l'hymne israélien vendredi, justement lors des talons Hermès, grâce à ce cavalier avec cette même Uline de Chanay. Objectif bien sûr réalisé comme l'a fait sa sœur, un des parcours sans faute, peut-être avec votre aide, et vous savez que bien souvent c'est aussi l'une des clés de la réussite. Bienvenue à l'Israël, une nouvelle fois, Robin Mur. And a perfect performance for this combination on Friday when they were the winners in our opening class representing Israel now. Sister Tracy already has 0 on the scoreboard for Israel.
Bon, allez, l'équipe d'Israël, là aussi, écope d'une petite faute. 4 points à l'issue de cette première manche. Score final pour l'Israël à l'occasion de la première manche à 4 points. And that's 4 penalties on the scoreboard for Robin, which obviously is a total of 4 for Tracy and Robin Muir after this first round. De l'Israël, eh bien, on va avoir le plaisir de voir une nouvelle fois les Pays-Bas dans les starting blocks. Lisa Bongers était sans faute et c'est maintenant Teddy van der Reich qui serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Elle a 21 printemps, la demoiselle devant vous, classée dans le Grand Prix de Valskenwaard, 2 fois des championnats d'Europe. Allez, bonne chance donc Teddy avec Ichu van den Ruizenhoef. And the Netherlands perfect with Lisa Bongers, who was the first rider for this team, which is captained by Mark Kutsager. Here now is Teddy van der Reich, been twice to the Europeans as a pony rider. Oh papa, le dernier, terrible. Bon, alors qu'ils étaient avec la possibilité justement de rejoindre les doubles parcours sans faute. Et donc non, nous voici avec 4 points, ce qui sera le score final de la première manche de l'équipe néerlandaise. Pour l'instant, on est toujours avec un double parcours sans faute, celui donc de l'équipe britannique, alors que nous avons la possibilité d'en avoir un deuxième avec le parcours parfait de Léa de Coulon. Et maintenant Laetitia Duquedi qui mériterait bien aussi de bénéficier d'un petit peu d'énergie autour de cette piste. Allez, voici la championne suisse, qui était aussi des championnats d'Europe, qui a été classé dans un des grands prix de Cronenberg, qu'il était aussi à Barbizon. Allez, bon vent à l'ambassadrice Joyce Ward International. Colours of Switzerland back into the ring. There's already 0 on the scoreboard with the performance of Léa de Coulon. Can she do as well? Hermes partner rider, who's now in the ring, Laetitia Duquedi, who was already 4th. That was on Friday in the opening class. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, superbe. La Suisse, allez, aligne un parcours parfait. L'une des cavalières, Hermes Partners Riders, allez, parmi les parcours parfaits. Nous voici donc à égalité de points pour l'instant avec l'équipe de Grande-Bretagne. Et la dernière équipe s'est lancée. Alors, pour Karine, tout à l'heure, il y avait 8 points. Pour sa coéquipière qui serait ravie d'entendre vos applaudissements maintenant, eh bien, c'est Alice Topper qu'on va avoir le plaisir de voir. Dernier départ de cette première manche. Elle a 20 ans. Elle était classée Hagen lors du CSCO, tout simplement la 6e place. Elle a été 3 fois des championnats d'Europe avec Doje Dojelito. Last but certainly not least, Karen Martinson, her team member. She had 2 down, a total of 8. Here now is Alice Tapper, 3 times the Europeans as a junior, and a young rider with Doje Dojelito. Third on the first class on Friday.
Oh non, le dernier. Oh non, le dernier pour Alice Topper. Bon. Qui serait bien passé de ses 4 points, qui du coup va reléguer un petit peu plus loin aussi l'équipe suédoise qui termine du coup avec un total de 12 points. Voilà, le premier round est joué. Le premier parcours de cette finale des talents Hermès vient de se courir. Regardez, 2 équipes donc se tiennent botte à botte. La Grande-Bretagne, la Suisse. Oui, mais derrière, il y a la série des 4 points avec donc 4 équipes, l'Israël, l'Irlande, l'Allemagne et les Pays-Bas. Un petit peu plus loin, la France et l'Italie au botte à botte avec ses 8 points de pénalité. Et on va descendre un petit peu dans le classement pour retrouver donc la 9e et 10e équipe. Bon, de toute façon, tout ce petit monde va repasser exactement dans les mêmes ordres. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on va garder bien sûr les points de pénalité lorsqu'il y en a. C'est-à-dire que les parcours sans faute devront bien sûr aligner là encore une fois leurs 2 parcours parfaits. Et en cas d'égalité de points, c'est le chronomètre de la 2e manche qui va se courir dans quelques instants qui déterminera le classement final. Alison. Ladies and gentlemen, obviously that was the end of our first round. We have 20 riders competing and they've all done their first round of obviously each nation. Well, coming into the ring in 2 seconds in a few moments while the arena team get everything ready for a second round with the same obviously riders. They're going in the same order with the same horses. The only thing which is changing obviously, as you can see, is our arena team in action who are just building the new course, which will be slightly shorter than course 1. It's not a jump off, but it will be a slightly shorter course. We'll be giving all of the technical details in terms of what fences they'll be jumping, what difficulties they'll be facing, and of course so the new time allowed. As you can see on the scoreboard there, we have the order of the teams as they are placed at the moment, not the starting order, but as they are placed. Belgium, which is the last at the moment with a top of 20, and of course then we have our 2 double clears, Great Britain in the lead and Switzerland, and of course the times of the riders on the right-hand side to give you an indication. Of course, the overall score will be penalties on round 1 and round 2, and the time on round 2 of both riders added together. Alison a raison de vous rappeler encore une fois, mesdames, messieurs, que pour la 2e manche, on fera bien le cumul des points, certes, mais surtout le chronomètre aussi qui déterminera le classement final. C'est-à-dire qu'en plus de viser des parcours sans faute, pour ceux qui le sont, eh bien, la petite pression supplémentaire sera qu'il faudra qu'ils soient absolument le plus rapide possible, sachant que ça se joue avec donc ces équipes en étant sans la moindre faute, que sont donc l'équipe britannique face à l'équipe donc helvétique de Suisse. Voilà. Alors partirons donc eh bien, dans le même ordre, hein, c'est-à-dire on aura toujours l'équipe de Belgique, puis l'équipe de France, puis la Grande-Bretagne, puis l'équipe d'Allemagne, l'équipe irlandaise, l'équipe italienne, l'équipe israélienne, l'équipe néerlandaise, l'équipe suisse. Et on terminera avec l'équipe suédoise. Voilà, sur ce parcours, alors ne bougez pas parce qu'on va aller très très vite, hein, dans quelques instants. Le premier va venir nous rejoindre, Anthony Philipparts, qui devra faire face justement à un parcours quelque peu revu et modifié. On va partir cette fois-ci sur l'obstacle numéro 2. Vous vous rappelez de ces fameux fers à cheval de part et d'autre de l'Auxerre, non loin de l'entrée de piste. Ce sera le premier saut du parcours. Ensuite, il va falloir faire un virage très serré pour aller sur le numéro 4, c'est-à-dire réception de ce numéro 2. On va aller chercher le H d'Hermès en 2e saut. On laisse tomber donc juste derrière le numéro 5 pour aller filer directement sur le numéro 13. C'était le 6 que nous avions qui devient, donc on enlève l'Auxerre, il va devenir un vertical. On garde bien ces chandeliers avec de part et d'autre les vitraux de Notre-Dame. La combinaison, on a enlevé le premier élément pour conserver donc l'Auxerre et le vertical bleu-blanc-rouge de cette combinaison numéro 7, donc B et C, avant d'effectuer donc un virage à droite toute pour aller sur ce qui était la palanque en numéro 8. On a mis une barre cette fois-ci en haut des chandeliers de ce numéro 8. Direction après l'Auxerre numéro 9 avec de part et d'autre les hippocampes, et du numéro 9, il va falloir filer sur la ligne finale qui les emmènera sur le vertical numéro 10. Et donc au bout de cette piste se transforme ce qui était tout à l'heure donc un vertical et donc va devenir un Auxerre pour terminer donc le 11B de tout à l'heure qui devient donc le 14 juste devant la tribune avec cet Auxerre au pied de l'eau. Voilà en ce qui concerne le parcours Alison.
Indeed, Yannick, obviously giving us the fences for this new shortened course. The riders were starting off on fence number 2. Number 1 is obviously gone. Number fence 2, which is the Oxer with the horseshoe. And then they're going to loop round to, obviously, the right to do a tight turn to jump number 4, which is obviously this Hermes Oxer with that big H. Then going on to number 13, which was initially 6 on the original course, and an Oxer, which is now a vertical. It has been renumbered, number 13. We had a triple before it has turned into a double with just elements 7B and C, and then on to number 8. Number 8, which is the upright origami, which had a plank on the top, now has been removed and changed to a pole. Number 9, obviously continue on the original course, 10 the vertical, and then finishing on number 14, which is the big Oxer at the end of the course. All of that, and of course the time now allowed is 50 seconds overall. 50 secondes de temps imparti pour cette deuxième manche. On fera donc le cumul des points et de temps. Le cumul donc des fautes éventuelles, bien sûr, première et deuxième manche. Et c'est le chronomètre de cette deuxième partie qui déterminerait en cas d'égalité de points. Et pour l'instant, eh bien, quel scénario. Alors, c'est pas parce qu'on a des doubles parcours sans faute que ça va se jouer entre deux équipes. Il y en a plus d'une, hein. Les 4 points derrière peuvent très bien prétendre à la victoire. Et on peut imaginer aussi un scénario qui fasse un chamboule tout total. Et ceux qui sont à 4 points pourraient très bien imaginer rentrer une nouvelle fois dans le classement, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir donc les meilleures équipes à l'occasion justement de cette remise des prix. Les 3 premières nations viendront nous rejoindre à l'occasion de la remise des prix des talents Hermès. H moins une poignée de secondes maintenant. Premier couple à venir nous rejoindre. Regardez cette équipe de piste qui a fait un travail formidable. La piste est quasiment prête pour que nous ayons le plaisir d'accueillir le premier d'entre eux. Ça serait bien d'entendre vos applaudissements retentir pour saluer le travail de l'équipe de piste de la maison familiale rurale de Saint-Flour. Bravo les amis, c'était parfait. On ne pouvait pas rêver meilleur scénario, un tempo qui va nous permettre justement bien, de vous mettre l'eau à la bouche avant peut-être d'aller vous restaurer et de refaire le plein d'énergie. Il ne faudra pas partir trop loin parce qu'on a de belles surprises aussi à vous offrir et vous réserver à l'occasion de cette 10e édition du saut Hermès Cru 2019 qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2020 et à l'issue de cette édition 2020. Le mythique Grand Palais se fera peau neuve, notamment en vue d'une rénovation pour accueillir bien, le gratin mondial à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Obviously, in a very few moments, this 10th edition of the Saut Hermès and the Talent Hermès Range 2 to see who will be the best amongst our, obviously, 10 different nations. As Yannick was saying, different scenarios are possible. We do have riders at the moment who have had double clears, but as you know, although this isn't a Nations Cup, you have often seen a huge difference in between rounds 1 and rounds 2. Riders that have jumped clear suddenly start having rails down. Riders that had rails down suddenly find a better option and maybe a better state of mind. So everything is really open. Allez, le premier à venir nous rejoindre pour objectif, évidemment, sortir quel que soit le score, à terminer sur une belle impression. Je peux vous assurer que pour les cavaliers venus nous rejoindre et pour la majeure partie d'entre eux, bien sûr, c'est une première, découvrant le cœur de cette nef du Grand Palais avec évidemment toutes les stars et ici au rendez-vous et elles font partie bien sûr de ce casting de rêve. C'est un moment ô combien privilégié. La Belgique va ouvrir le bal dans une poignée de secondes pour qu'on ait le plaisir de suivre justement cette ultime confrontation. On garde bien le score de la première manche, cumulé éventuellement aux fautes de la seconde. Et c'est le chronomètre cumulé des 2 cavaliers que vous allez voir donc tour à tour, qui fera donc le classement final des 3 meilleures nations qui auront le plaisir de venir nous rejoindre pour courir justement, être récompensés dans ces talents Hermès 2019. As we were saying, obviously, it's the second round. The final score will be the penalties on both rounds for the riders and the time on the second round of both riders added together. They're all riding, obviously, the same horses. And at the end, of course, a prize-giving ceremony to congratulate the best teams. The 3 best teams will come into the arena to have the honours here, obviously, at the Saut Hermès under this wonderful great nave in the Grand Palais. Allez, Anthony,
allez Megan, allez Amy, allez Laurine, allez Anna, Filippo ou encore Tracy, Lisa, Léa ou Karine sont donc les premiers que vous allez accueillir à l'occasion de cette deuxième et ultime confrontation avant d'accueillir donc chacun bien sûr de leur coéquipier qui déterminera le classement final. Les équipes vont repartir dans la même configuration ou en tous les cas dans le même ordre pour eh bien qu'on ait le plaisir d'accueillir les 3 meilleures nations. Voilà. Anthony se fait désirer avec All Right Dugenais et puis après ça sera au tour de Mégane Moissonnier pour l'équipe de France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Israël, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. Allez, les portes s'y ouvrent, eh bien, ce qui veut dire que vos applaudissements vont pouvoir retentir maintenant. On les attend, mesdames, messieurs, pour accueillir le premier d'entre eux. Allez, je crois que vous pouvez redoubler d'applaudissements, mesdames, messieurs. Vous l'avez vu avec Olivier à ses côtés en disant, bon, la stratégie mise en place, eh bien, écoute, de toute façon, déjà, c'est la première des choses, c'est d'essayer de sortir le parcours parfait et pas une mince affaire. Mais vous allez pouvoir compter aussi sur les encouragements du public du Grand Palais. Allez, la Belgique, voici la première des nations, Anthony Philipparts, le plus jeune compétiteur du haut de ses 16 printemps, déjà classé sur le podium à Oliva. And the youngest competitor in this Talon Airways category, 16 years of age. Obviously, we saw some coaching going on with his brother. It's a family affair, obviously, with Anthony and Thibaut and their coach brother, Olivier. Le dernier. Ouh, l'arrivée. Allez, bingo. Eh bien voilà, terminé en beauté, c'était l'objectif avec pour lui un parcours à 8 points lors de la première manche, un parcours sans faute. Je crois que vous pouvez applaudir une nouvelle fois Anthony Philipparts. Voilà, qui est du coup conserve ses 20 points. Et Mégane Moissonnier, l'équipe de France aurait bien besoin du soutien de son public, mesdames, messieurs. Allez Mégane, bienvenue donc, la première française, Mégane Moissonnier, qui fera donc équipe avec Paul Delforge. Et bon vent donc à cette équipe de France qui totalise, chacun ont commis une faute, donc 4 et 4, 8 points pour l'équipe de France. That's right, that's fabulous clear. That was for Anthony. We're back to France. Mégane Moissonnier, the first of the 2 French riders. She had 4 on her round, as did Paul. They had a total of 8. Oh, allez, superbe. Ah, ils vont le chercher évidemment, ce parcours sans faute. Je crois que vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Mégane Moissonnier qui a fait ça en plus sur un train d'enfer, hein, 42 secondes et 46 centièmes. 42, 46, voilà, parce qu'on va faire le cumul bien sûr des chronomètres en plus des fautes, c'est ça qui va donner donc le classement final. On a vu Anthony Philipparts sans faute, on a vu Mégane Moissonnier sans faute, et nous voici avec l'équipe justement qui pourrait bien aligner son 3e parcours sans faute. Si en plus elle a le bonheur d'entendre le public l'applaudir, ça pourrait peut-être lui donner des ailes façon Pégase. Allez, on y va donc à Mingles avec Witches.
So far, so good for our first two riders have jumped clear as we go to Great Britain, who had a double clear after round one. Can Amy make it 2 clear rounds in a row? Amy Ingalls wishes and Great Britain. Et là, elle n'a pas le droit à la moindre erreur. Si elle est sans faute, évidemment, elle va prendre l'ascendant, mais il va falloir qu'elle soit rapide. À la moindre faute, elle rentre cette équipe dans les clans des 4 points. C'est bon, ça passe. Wow, allez, superbe là aussi. Bon, et bien du coup, ils sont en train de prendre un petit peu large, mais regardez bien ce chronomètre. 45 secondes et 26 centièmes pour l'équipe britannique. 45-26. Parce qu'encore une fois, eh bien, face à une autre équipe qui est aussi avec des parcours sans faute, ça pourrait faire la différence. On reste dans les cavaliers donc, où les couples, les nations à 4 points. Lauren Bird qui aligne un parcours sans faute. L'équipe d'Allemagne est à 4 points, mériterait bien aussi d'entendre vos applaudissements une nouvelle fois. Allez, Lauren Bird, la première allemande, avec Koos Bodino. Amy, obviously fabulous performance. That's a double clear for them, and a fast round 2 again. Yannick reminding you of the time. The time will make the difference on this second round. We'll take the penalties on both rounds and the time of both riders on round 2 as we head to Lauren Budd, who was already clear on round 1. Germany, a total of 4 after their 2 riders. C'est vite, oh, c'est très très vite, allez! Et c'est ultra vite aussi pour la cavalière allemande Lauren Bird qui a aligné un parcours sans faute, a été même le plus rapide. Je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois avec ses 41 secondes et 32 centièmes pour moi. À l'heure du coup, eh bien l'équipe d'Allemagne reste avec ses 4 points. On attend bien sûr de Maxime Pérez à venir nous rejoindre. La sonnette vient de retentir. Vos applaudissements pourraient aussi en faire autant pour saluer l'Irlande maintenant, qui elle aussi est à 4 points. L'équipe irlandaise, ces 4 points venaient justement du premier parcours d'Anna Carway. That was a fabulous clear for Lauren Budd and a fast round 41.32 as we head now to Ireland. Ireland has 4 on the scoreboard after both performances on round 1. Ouf, le dernier, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit postérieur? Bon, mais du coup, nous voici avec 4 points encore une fois pour l'équipe irlandaise. Donc du coup, 4 et 4, 8 en ce qui concerne donc le score, non pas final, mais en tous les cas du premier coéquipier ou la première coéquipière de l'Irlande. On part pour l'Italie. And that's a total of 8 for the moment. That's obviously with that round 4. Anna Carway for Ireland as we head now to Italy. Filippo Marco Bologna qui serait ravi d'entendre lui aussi une nouvelle fois la clameur du public du Grand Palais. Allez, nous voici avec cette équipe italienne qui hélas commettait donc chacun, Raphaël comme Filippo Marco, un parcours à 4 points en première manche. Score au début de la seconde à 8, nous sommes. And Italy, who had 8 on the scoreboard after each of the rounds on round 1, both had 4 penalties. Can now, for the moment, Filippo Marco, obviously objective to do a clear on round 2.
Et décidément, contenir toute cette énergie du cheval donc de Filippo Marco Bologna. Milano Quid l'achevé. Bon, du coup, 4 points une nouvelle fois. Le score passe à 12 pour l'équipe italienne. Obviously, a total there of 12 for the Italian team after the round of Filippo with 4 penalties as we head now to Israel, who had 4 on the scoreboard after their first 2 performances. Alors, 4 points là aussi, eh bien c'est le score de l'équipe israélienne. Elle était parfaite lors de la première manche. Je pense qu'avec un petit peu d'encouragement à l'occasion de la seconde, ça pourrait peut-être lui donner là aussi l'énergie pour sortir le double parcours sans faute. Tracy Muir pour l'Israël avec Jim Sidulis. Tracy was clear on her first round. Can we have 2 clears in a row for them so they can maintain the 4 penalties? 4 that was for Robin. Miss, allez Miss, allez Miss, allez Miss. Oh, bien joué. Ah, ils vont chercher, hein. Ils vont chercher ce podium, peu importe en tous les cas, parce que pour l'instant, tant que le deuxième n'est pas passé, tout peut encore changer. Voilà un parcours parfait qui mériterait bien une nouvelle fois d'entendre des applaudissements pour saluer Tracy Muir et l'équipe d'Israël qui conserve donc ses 44-55 en ce qui concerne le premier chronomètre. On va attendre bien sûr celui de son frère tout à l'heure, Robin Muir. That's a double clear for Tracy Muir, which means they can serve their 4 penalties. Her time was 44.55. Et l'équipe reste bien avec 4 points. Lisa Bonger convie à s'élancer, qui mériterait bien elle aussi un petit peu de soutien. Allez, voici l'équipe néerlandaise avec Elixir. Elle était sans faute en première manche avec ce même cheval. Maintenant sans faute, idéalement avec un chrono qui leur permettrait d'aller jouer le podium. Mais encore une fois, la répartition des marches est loin d'être établie. And Lisa Bongers, who was clear on round 1, and the Netherlands currently has 4. That was 4 from the round of Teddy, who we're seeing a little bit later. Aïe, ça se termine avec 4 points pour Lisa, alors que eh bien, tout à l'heure, elle était sans la moindre faute. Le score passe donc avec ses 4 et 4, 8 points. En attente, bien sûr, de Teddy Van Rijshow. On aura le plaisir d'accueillir. Allez, la Suisse, maintenant. Équipe qui alignait donc 2 parcours absolument parfaits. Léa de Coulon qui a plutôt le vent en poupe. Oui, aurait bien besoin de votre soutien. On l'a vu, hein, ça peut se jouer là aussi, notamment avec l'équipe britannique qui a mis une petite dose de pression supplémentaire. On y va donc avec Léa de Coulon et le retour de Jordan Van den Nagenhoff. Switzerland also a team that was double clear on round 1. Can she make it 2 in a row? The first of those 2 ladies, Léa de Coulon, 18 years of age. Allez, hop là, superbe.
Voilà, l'arrivée donc avec le parcours qu'on attendait, sans faute, qui mériterait bien une nouvelle fois d'entendre, d'être saluée par le public. Et elle est très très vite, hein. Elle est un petit peu plus vite qu'Emmingles tout à l'heure. Ce qui veut dire que la Suisse, bon, va prendre un petit peu d'ascendance sur l'équipe britannique. Mais encore une fois, rien n'est joué, même si pour l'instant, ça semble bien parti pour l'une et l'autre. L'équipe suédoise, allez, qui part avec un total de 12 points. 8 points pour Karin Martinsson, qui eh bien, va entendre une nouvelle fois le Grand Palais lui souhaiter bonne chance pour sa deuxième prestation avec Quantum Trust. That was a fabulous, obviously, double clear for Switzerland as we head now to Sweden, the 10th team, and she had 2 down, total of 8 on round 1, 4 for her fellow countrywoman, 12 on the Swedish scoreboard for the moment. Hey, non, bon, allez, avec 4 points, hélas pour la Miss. Nous voici avec 4 et 12 points du score initial. L'équipe de Suède passe donc ce premier cavalier avec un solde de 16 points. Avant de retrouver donc toutes ces équipes maintenant, c'est là où va se dessiner les talents Hermès. Maintenant, justement, avec chacun des cavaliers, vous allez voir, on va vous donner le score définitif. Donc, Anthony Philipparts, qui a réalisé un parcours parfait, a permis justement de garder ses 20 points. Le deuxième à prendre part à la compétition, même si on sait que pour le podium, ça va être un petit peu plus délicat. Mais je pense que Thibaut Philipparts mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Bienvenue à la famille Philipparts, bienvenue à la Belgique. And in a few moments, obviously, we'll be giving the final scores of each team. For the moment, they have 20 on the scoreboard. His brother did a fabulous clear on round 2. That's what we hope also for Thibaut Philipparts now. And of course, time will be important as well. Allez, Thibaut, qui a joué un petit peu de malchance sur son premier round. Puis, juste chronomètre. Voilà, juste un petit souci avec le chronomètre. On vous parlait des 50 secondes, c'est le temps imparti. Toutes les 4 secondes au-delà des 50 valent 1 point de pénalité, ce qui est le cas d'ailleurs pour Thibaut Philipparts. Bon, et bien le score final est donc de 21 points. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois la Belgique, la première équipe face au talent Hermès, qui termine donc avec ses 21 points. L'équipe de France aurait bien besoin de nous tous. Allez, je crois qu'on aurait bien besoin de notre public pour peut-être. Alors attention, on est pour l'instant avec 8 points, c'est-à-dire les 4 points lors de la première manche de Megan et de Paul. Megan a aligné un parcours parfait. Paul va tenter et je lui souhaite en tous les cas une nouvelle fois d'être sans faute et rester avec 8 points. On y va, c'est parti pour l'équipe de France. Paul Delforge et Terre du Badet. And France, who has 8 on the scoreboard after, obviously, round 1. 8 because each of the riders had 4 penalties. Megan on round 2 jumped a fabulous clear. Here now is Paul. Obviously, will need to jump clear and hopefully fast as well to get back into the competition. Ah, il aura tenté lui aussi parce qu'il savait qu'il y avait le chronomètre aussi qu'il fallait aller chercher.
pour Paul Delforge, donc 4 points pour le chronomètre, 40 secondes et 56 centièmes. Le score final de l'équipe de France, 8 et 4, 12 points. Vous pouvez applaudir encore une fois Mégane Moissonnier, Paul Delforge, Simon Delestre. Voilà, c'était l'équipe qui ont couru donc ces talents et Hermès, le cru 2019. Mais rien n'est joué, encore beaucoup de choses peuvent changer. And a total of 12 there after that second performance for Paul, and a total of time at 83.02. As we head to the team that is in fine form, we have 3 clear rounds out of 4. Can we make it 4? Allez, nous voici avec un triple parcours sans faute pour l'équipe de Grande-Bretagne. Si elle est sans faute, il va falloir qu'elle aille très très vite pour essayer de se mettre à l'abri des poursuivants. Je crois qu'elle aurait bien besoin de l'encouragement du public du Grand Palais. Peut-être justement en train de jouer cette finale. Allez, bonne chance. Voici l'équipe de Grande-Bretagne après une magnifique prestation d'Amy Ingles tout à l'heure, Georgia Tam. Amy Ingles, c'était en 45-26. Allez, oh joli! Ah, c'est superbe! Pas une barre du parcours, 45 secondes et 57 centièmes. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements, je crois qu'elle le mérite vraiment, 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 quel que soit le score final, parce que maintenant, attention, la Grande-Bretagne boucle son parcours, score cumulé 0 bien sûr et chronomètre 90-83, 90-83 qu'il va falloir aller chercher pour l'équipe de Suisse tout à l'heure. 4 clear rounds for the team of Great Britain and a total time of 90.83, which is obviously a fabulous performance. Congratulations, girls. Allez, Maxime Pérez. On va suivre maintenant le cavalier allemand. Alors, 4 points première manche. L'équipe reste avec ses 4 points puisque Lauren Bird était sans faute à l'occasion de la seconde manche. We head off to Germany now. Germany with a total of 4. Again, what will be the score of Maxime Perez? That will be essential if he wants to remain amongst the best to go clear. Oh oui, superbe, oh oui, superbe. Allez, bien joué. Bien joué, le parcours parfait au bon moment. Bon, mais du coup, ce qui remet aussi sur les rails, l'équipe d'Allemagne qui va terminer avec ce 0 pointé au bon moment, termine même avec 4 points et un nouveau bouquet d'applaudissements du public du Grand Palais. Bravo l'Allemagne. Allez, alors en termes de chronomètre, attention là aussi, ça peut faire la différence, 86-14 pour ceux qui termineraient donc avec 4 points. With those penalties, Germany back in the game with that total time. They are now in a third position on 86.14 and 4 penalties. Alors, l'équipe d'Irlande qui pour l'instant est avec un total de 8 points, voit Sophie Slattery face à ce tracé. Allez, dernière possibilité à l'équipe d'Irlande de rester avec ce solde de 8 points. Ireland with 8 on the scoreboard so far. As for Sophie, she jumped her first round clear. Can she do a second one in a row? Not one rail down since she came to Paris this weekend. Oui, parfaitement joué, là aussi.
Bien joué avec 47 secondes et 80 centièmes, surtout l'un des parcours sans faute de ce début d'après-midi. Je crois que vous pouvez saluer l'équipe d'Irlande qui aura fait aussi un très beau travail avec Anna Coway, avec Sophie Slattery, avec Bertram Allen qui termine donc avec un total de 12 points. And a total then for Ireland in the end, 12 on a 95.53, which puts them in a 5th position. Direction l'Italie pour qu'on ait donc le plaisir donc d'accueillir maintenant après Filippo Marco Bologni, Raphaël Valente, que vous pouvez une nouvelle fois applaudir avec Columbus Seal Gypsy. On est bien d'accord, hein. L'équipe d'Irlande terminait bien avec les 8 points et là l'équipe d'Italie part donc bien qu'un solde de 12 points au provisoire. And Italy, who currently has 12 on the scoreboard before this final round. Oui, superbe là aussi, bien joué. Bien joué, si ce n'est le chronomètre où là ça pêche quelque peu. Bon, bah, l'objectif était de terminer avec un beau parcours. Je crois que vous pouvez une nouvelle fois aussi saluer l'équipe italienne. Filippo Marco Bologni, Raphaël Valente, même s'il y a un crédit d'un point supplémentaire. 8 et 4, 12 et même 13 points pour cette équipe italienne. And a total of 13 there for the Italian team on a time of a 95.61. Bon, on reste toujours avec cette confrontation qui va nous permettre, eh bien, là aussi, de distribuer les cartes en ce qui concerne la victoire, mais se joue aussi la troisième équipe qui va venir nous rejoindre, l'Israël, pour, eh bien, là aussi, prétendre à une troisième place. Tracy a fait un parcours parfait tout à l'heure, ce qui permet à l'équipe d'Israël de rester à 4 points. Voici Robin Mur, déjà son numéro 2. Israel, obviously, depending on his performance, can go into 3rd position. All eyes now on Robin Mur for Israel. Allez, oh oui, superbe. Allez, nous voici donc, eh bien, pour l'équipe d'Israël qui a fait aussi une très très belle remontée que vous pouvez applaudir encore une fois en alignant un double parcours sans faute, termine avec 4 points. Le chronomètre évidemment joue pour eh bien, déterminer le classement final et pour l'instant, il serait potentiellement 4e si on en restait là parce qu'il va falloir évidemment suivre ce que va faire la Suisse tout à l'heure. Les Pays-Bas, alors avec 4 et 4, 8 points. Teddy Van Rijs qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, bienvenue donc une nouvelle fois à l'équipe néerlandaise. And the Netherlands back in the ring with their second rider now. They have a total of 8 before this final round for Teddy Van der Riet, who had 4 initially on her first round. Et oui, hop là.
Franchissant la ligne d'arrivée sans la moindre faute, eh bien nous voici avec un total de 8 points pour l'équipe néerlandaise. Score final 47-05 et 93-49 si on fait le cumul du chronomètre, parce que maintenant ça va être important pour Laetitia qui est venue nous rejoindre. C'est là où ça se joue avec l'équipe britannique qui a bouclé son parcours en 90-83. Ce qui veut dire que si on fait la différence de temps, si elle est sans faute plus vite que 46-80, l'équipe de Suisse gagne les talents Hermès, et je crois qu'elle aurait bien besoin de nos encouragements. Allez, la cavalière Hermès Partners face à son destin pour peut-être faire retentir l'hymne suisse à l'issue de ce parcours avec Vénus Duthunay. Obviously, all eyes on Switzerland now. Can they take that first place? Obviously, she's going to have to shortly clear round Venus Duthunay even and Laetitia de Coude for Switzerland. Oh la pauvre, oh la pauvre, c'est vrai. Elle a tout tenté, elle n'avait pas le choix. De toute façon, il fallait que la vitesse soit au rendez-vous. Hélas, avec un manque de réussite, non, je vous demanderai un petit peu plus de clameur dans vos applaudissements, un petit peu plus de ferveur, bien sûr, et de compassion avec l'équipe suisse, qui du coup, avec ses 2 fautes, eh bien, va être quelque peu reléguée dans le classement. Et donc, nous allons accueillir la dernière équipe maintenant, l'équipe de Suède, qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir après un parcours à 4 points pour Karine. Alice Tupper, allez, la dernière à s'élancer, alors qu'on sait que maintenant la Grande-Bretagne s'offre les talents Hermès. L'Allemagne est à 4 points et donc deuxième. L'Israël à 4 points, donc la 3e place. And last but not the least, Sweden and the final runner, Alice Tupper, back in the ring. Avec les 2 fautes, cette fois-ci, on aurait préféré que ça se passe autrement aussi pour l'équipe suédoise avec Alice Tupper, Dojo Gelito. Eh bien, écoutez, magnifique prestation de l'équipe de Grande-Bretagne que vous pouvez applaudir. Ils gagnent les talents Hermès. Allez, parcours absolument parfait. Bravo, nos amis britanniques devant l'Allemagne, donc à 4 points. L'Israël qui a fait une très belle remontée à 4 points. La Suisse donc 4e, les Pays-Bas 5e, l'Irlande 6, la France 7, 8 l'Italie, Belgique à 9e et la Suède donc ferme le bal. Et dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir donc les 3 meilleures nations à l'occasion de la remise des prix des talents Hermès. Ladies and gentlemen, obviously do stay with us. Lots more to come. First of all, the prize-giving ceremony with our top 3 teams in this Talent Hermès competition, with a victory for Great Britain, Georgia Haim, Henry Ingles, Germany in 2nd position, and in 3rd position, Robin Tressimo for Israel. Et pour votre information, juste après la remise des prix, changement de décor, allez, on va prendre 10-15 minutes maximum. Et je vous inviterai à nouveau à revenir à vos sièges si vous voulez assister à la première de l'envol. L'envol, une création d'un vrai magicien, une vedette internationale, sans doute l'un des plus célèbres parmi tous les artistes équestres dans le monde entier. On l'a applaudi sur toutes les belles scènes du monde.
celle qu'il a su créer avec ses chevaux. Imaginez le spectacle que vous allez voir tout à l'heure sur la place rouge. Il a commencé, il avait tout juste 5 ans. Certains ont eu la chance de le voir dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il avait 9 ans seulement. C'est le fabuleux Lorenzo. À l'invitation de nos hôtes, la maison Hermès, vous le verrez s'envoler tout à l'heure au son d'un orchestre à cordes. C'est une première au rythme de Camille Saint-Saëns, de Arnaud Pavert, le grand Lorenzo, pour une création à l'occasion de cette 10e édition du Saut Hermès. Le temps de mettre le décor juste après donc la remise de ce Grand Prix des Talents Hermès. For those who wouldn't know, please note that after the prize giving ceremony of this Grand Prix for the under 25, you will have an opportunity to follow the horseman, Mr. Lorenzo, and his horses. Probably one of the most famous showmen on horseback all over the world. And especially for this 10th edition of the Saut Hermès, Lorenzo will enter the arena and he will take wing to the sound of a string orchestra. A magical, a unique experience just for you. Ensuite, je vous rappelle le Grand Prix Hermès avec les meilleurs cavaliers du monde qui nous ont rejoints cette année sous la Grande Verrière à 15h30. And again, the Grand Prix will start at 3:30. In other words, in between the show and the Grand Prix, you will have time to go around, pay a visit to the bookshop, to the shop, extension of the 24 Faubourg shop, pay a visit to the Craftsman Saddlery, pay a visit to the photo booth, or take off while riding Pegasus, thanks to the virtual reality helmet you will wear at the beautiful Escape stand. Autrement, après le spectacle que vous offrira Lorenzo, vous aurez le temps, avant le Grand Prix, de rendre visite à nouveau à la sellerie, à la librairie, à la boutique, au studio photo ou au stand de l'échappée belle. Unique opportunité qui, je vous le rappelle, vous est offerte de vous envoler et de sauter les barres en apesanteur au-dessous de notre tête, assis dans une selle Hermès et avec Pégase, le cheval ailé.
Madame, Monsieur, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix des talents Hermès. Monsieur Olivier Fournier, directeur général en charge de la gouvernance et du développement des organisations d'Hermès, qui accompagne Hélène Dubrul, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for this Talent Hermès prize-giving ceremony. Olivier Fournier, who is the Executive Vice President, Compliance and Organisation Development, and Hélène Dubrul, the Managing Director of Hermès France. Et voici les Talents Hermès 2019. Mesdames, Messieurs, accueillez donc les champions. Voici les 3 meilleures nations. Voilà, en V comme victoire devant vous, ce beau podium qui voit pas un parcours sans la moindre barre. 0 donc, parfaitement réglé. La Grande-Bretagne s'impose. Bravo l'équipe de Grande-Bretagne. Amigal, Georgia Tam. À l'occasion de cette victoire, Madame, Monsieur, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à bien vouloir vous lever, puisque va retentir en l'honneur d'Amy Ingels et de Georgia Tam avec Witches et Catch Up, le code Save the Queen. Ladies and gentlemen, I now invite you to stand to listen to the British National Anthem. La Grande-Bretagne gagne les talents Hermès. Bravo Amy Ingels, bravo Georgia Tam, bravo Witches and Catch Up. Eh bien, c'est Olivier Fournier, le directeur général en charge de la gouvernance et du développement des organisations d'Hermès, accompagné donc d'Hélène Dubrul, directeur général d'Hermès France, pour remettre les mini-selles Steinkraus à chacune des coéquipières justement de cette équipe de Grande-Bretagne. And our officials going to congratulate, obviously, first of all, Georgia Tam, Olivier Fournier, the Executive Vice President, Compliance and Organisation Development, accompanied by Hélène Dubrul, the Managing Director of Hermès France. Voilà, avec la deuxième, après Amy Ingels, c'est Georgia Tam qui auront donc eu le plaisir d'être récompensés, voilà, pour leur belle prestation. Pas la moindre faute sur les 4 parcours qu'elles ont enchaînés. Mériterait bien une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir pour saluer cette équipe britannique. Bravo à toutes les deux. And also congratulations, obviously, to her teammate, Amy Ingels, being congratulated by Hélène Dubrul. La deuxième place va nous permettre d'entendre vos applaudissements retentir pour l'équipe d'Allemagne. Deuxième, bravo à Lorraine Mode, bravo à Maxime Pérez. And congratulations to Germany this afternoon, the team composed of Lauren de Bird for the lady and Maxime Perez for the gentleman. Alors, Maxime Pérez avec Extra, voilà, qui est un petit peu impressionné, pour que nous ayons le plaisir eh bien, de lui remettre aussi la selle Steinkraus, qui va eh bien, certainement aller rejoindre aussi la salle des trophées
du cavalier qui défend les couleurs germaniques. Voilà, félicité et certainement applaudi une nouvelle fois par le public du Grand Palais pour saluer sa belle prestation. Et sa coéquipière qui mériterait aussi d'entendre vos applaudissements une nouvelle fois retentir. Lauren Budd, bravo, avec Ghost Bodino. Pas une barre, elle aussi, du parcours. L'équipe d'Allemagne donc termine avec 4 points. And congratulations also now to Lauren Budd, the teammate of Maxime Perez for Germany, finishing second in this Talent Hermès competition. Bravo l'Allemagne, il nous reste à saluer la 3e meilleure performance, une belle histoire, une histoire de famille, frères et sœurs, voilà, défendre les couleurs de l'Israël. Ils sont bien 3e, on fait une très belle remontée, oui, vous pouvez les applaudir même un petit peu plus chaleureusement. Tracy Muir, Robin Muir pour l'Israël. And congratulations also for their 3rd position today, the Moore family, Tracy and Robin, competing for Israel. Avec Jim Sidulis, avec Uline de Chanay, mériteraient bien eux aussi de recevoir la selle Steinkroos. Après là aussi de beaux parcours, puisque Robin Muir était le cavalier que vous avez le plaisir aussi de saluer lors de la première confrontation des talents à Hermès. Voilà, va recevoir avec Uline de Chanay qui est quelque peu inquiète. Voilà, d'avoir le privilège aussi d'être récompensé par la maison Hermès. L'ensemble des cavaliers donc ont été félicités. Je vais demander d'ailleurs aux cavalières et cavaliers d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et de vous inviter à applaudir maintenant Cadence à l'occasion du tour d'honneur. Avec à leur tête de ce tour d'honneur, le parcours absolument parfait de l'équipe britannique. Bravo donc la Grande-Bretagne, Amy Ingles, Georgina Tam. It's also congratulations to Germany, Lauren Budd, Maxime Perez. Et la 3e meilleure performance des Talents Hermès 2019 revient à l'Israël, Tracy et Robin Muir. Et on va se garder l'équipe vainqueur. Ils inscrivent à leur palmarès une victoire internationale ici, cette 10e édition des Talents Hermès. Je crois que vous pouvez vous lever comme vous avez l'habitude de le faire pour saluer justement l'équipe de Grande-Bretagne, vainqueur des Talents Hermès 2019.